bonne année et bonne santé, j'espère, on espère tous. En tout cas, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, comme on peut le constater. Pleine de bonnes intentions, promis. La problématique que j'ai, c'est surtout que je n'ai pas filmé depuis extrêmement longtemps, mais je reviens avec plein de bonnes résolutions et sur le plan professionnel je parle. Et j'inclus un peu les réseaux dans le plan professionnel. Le point, waouh, c'est très compliqué de commencer. Bon, d'abord, si vous entendez des bruits de mâche, c'est parce que le chien est en train de manger son os. Donc elle me croque, bref. Voilà, je suis hyper gênée, je ne sais pas comment commencer la vidéo, c'est abominable. Mais j'ai décidé, vu que maintenant je vais avoir un peu plus de temps pour ma propre personne, vu que j'ai fini l'école. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait qu'on fasse un petit chit-chat make-up, j'y ai pensé. C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais j'y ai pensé quand même. Sur le bilan 2025, il parlait de quelques trucs un peu random, ou si vous avez des questions sur plein de choses, franchement je suis ouverte à beaucoup d'idées. Voilà. Laissez-moi vos idées de vidéos en commentaire, ce que vous aimeriez voir. Je suis très ouverte à plein de choses en ce moment, dans le sens où j'ai pas tant d'idées finalement. Voilà. En tout cas, on va commencer tout de suite par la rotation make-up, et je vais me maquiller du coup avec vous en testant, enfin en retestant pour certains les produits, en les présentant. Voilà, on va commencer tout de suite parce que je bégaye beaucoup. Je vais peut-être zoomer pour que vous voyez un petit peu plus ma face de près. Est-ce qu'on en a envie? Je suis pas sûre, mais professionnellement parlant, c'est peut-être mieux. Waouh, ok. Ça me fait très bizarre de refilmer. En fait, j'ai ressorti l'appareil photo. Avant, je recommençais à filmer avec mon téléphone, ce que je ne fais plus maintenant. J'ai dans ma petite boîte devant moi tous mes produits rotation make-up. Donc pour X raisons, je vais vous expliquer pourquoi ils sont là. On va commencer tout de suite. Si je prends la base, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Celle-ci, c'est la MUA Makeup Academy, c'est la Pro Base Jelly Primer. C'est une base hydratante et elle est vraiment presque finie. Je sais pas si vous verrez, mais le truc est ici. Donc objectif, bah, juste la terminer finalement. Et j'ai la Milk que j'ai pas utilisée depuis extrêmement longtemps. Et pareil, c'est une miniature. Elle est, enfin vous voyez, genre elle est vraiment, je vais vous montrer le derrière, mais elle est vraiment pas loin d'être terminée au final. Donc on est pas mal sur ces deux là, enfin c'est le but de ces deux là, c'est vraiment de les terminer. Ça c'est plus un projet pan plutôt qu'une rotation, pardon, ça me gratte. Mais en tout cas ils sont là, ça sera pour janvier, février je pense cette rotation. Peut-être que je modifierai au fur et à mesure, je sais pas. Je viens d'utiliser celle-ci moi aujourd'hui. Je pense que je vais même mettre les deux pour mes pores, ça peut être pas mal du tout. La hydratante en vrai je l'aime bien. La marque MUA Makeup Academy, elle est vraiment pas chère et elle est vraiment pas mal honnêtement, je l'aime beaucoup. Et elle est un peu agrippante, un peu comme la Jelly de Milk je crois. Je l'ai jamais testé hein, mais de ce que j'en entends apparemment elle est un peu agrippante parce que celle-ci fait aussi. Et pour la base avec les 22 Milk, c'est la Blur, c'est celle pour les pores. Moi je l'applique vraiment comme ça. Hop, sur ma zone T parce que c'est là où j'ai vraiment les pores apparents. Je crois que j'avais mal étalé ma base ici. Oui. Et après je viens juste la presser avec mes doigts. Je vais rougir probablement, c'est même sûr. Dans mes pores, parce que c'est le but, c'est que ça me camoufle les pores. Hop là, on n'est pas si mal finalement. Nous avons les fonds de teint. Pour les fonds de teint, j'en ai deux. Alors, ils sont... En fait, pareil, je pense que c'est plus des produits que je voudrais terminer plutôt que les produits qui sont en rotation, mais on a deux. Donc on a celui-ci qui est le Double Coverage Matte Foundation de Primark que j'ai depuis extrêmement longtemps. Voilà. Et je sais pas, ça fait longtemps que je l'avais pas mis et je voulais le retester. Donc je l'ai mis là. Et j'ai celui-ci qui est un peu trop foncé, je pense que ça se verra un petit peu, qui est surtout presque vide, qui lui pour le coup est plus dans l'idée d'être fini. Et c'est un de mes fonds de teint préférés. C'est de MUA Makeup Academy aussi, c'est le Pro Base Longwear Matte Foundation, enfin Matte Finish Foundation. C'est un de mes fonds de teint préférés. Ça a été un de mes fonds de teint préférés pendant très longtemps. Je pense que je vais utiliser celui-ci parce que lui je me rappelle vraiment pas. C'est du coup le Primark. Je crois qu'il était, enfin dans mes souvenirs, la teinte était un peu trop rose pour moi et il n'y a pas de pompe. Donc je le mets sur ma main comme ça en espérant que ça ne tourne pas trop. Ouah, c'est beaucoup.
En termes de teinte, moi ça a l'air pas si mal. J'espère que la lumière va... Enfin que la luminosité va aller parce que là je filme vraiment avec la luminosité de la lumière naturelle. Et donc à tout moment, il y en a plus. Parce que je sais pas chez vous, mais actuellement quand je filme là, il fait extrêmement nuageux. En fait il neige, donc bah, c'est blanc quoi. Il sent pas très bon. Alors, je sais pas s'il est périmé ou si il pue de base, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé, mais ça fait aussi très longtemps que je l'ai. Donc il y a peut-être un choix à faire là. Écoutez, je vais voir si j'ai des boutons. J'ai l'air extrêmement... J'ai l'impression que je suis aussi blanche que mon mur. Par contre, le fond de teint, vraiment, je le trouve vraiment beau. Il a un beau rendu sur la peau. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si vous verrez, mais il a bien camouflé. Bah pour le coup, il a vraiment une bonne couvrance. J'aime bien. Oui, c'est pour ça que j'aime bien les rotations, c'est que ça nous refait découvrir des produits qu'on a depuis longtemps et qu'on n'utilise plus. Voilà. À défaut, enfin ça c'est le défaut d'avoir trop de... Comment on appelle ça? De produits, qui n'est pas nécessaire à une vie. Voilà. On va pouvoir poudrer parce que j'ai pas de produit crème pour le teint. La poudre que j'ai mis dans ma rotation, c'est la Set It Up de W7. Pareil, c'est une poudre que j'aimerais finir. Voilà. Il m'en reste pas tant, en vrai. Il m'en reste pas mal. Enfin, il m'en reste pas non plus. Ah non, attendez, j'ai pas mis mon... Mais où ai-je la tête? Je n'ai pas mis mon anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'ai pris celui-ci, c'est le Camo Concealer de ELF. C'est pas ma teinte. C'est absolument pas ma teinte. Et du coup, j'utilise jamais. Donc je me suis dit que j'allais juste en mettre peut-être un peu comme ça et voir comment ça peut peut-être illuminer. En fait, je sais pas. Là, je suis en plein test parce que moi-même, je ne sais pas trop où je vais avec ce... En tout cas, ce que je sais, c'est que j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus adapté pour le contour de mon œil, mais c'est pas grave. Je me dis que peut-être ça peut illuminer, mais comme je suis déjà hyper claire vu que mon fond de teint est déjà trop clair. Bon, en vrai, ça illumine un peu quand même. Ça illumine vraiment beaucoup. En vrai, ça va. Je me dis qu'il est pas non plus déconnant. Et il est vraiment hyper couvrant. Mais j'avais dit que ce... Je crois que j'avais testé dans la vidéo ELF, quand je testais les produits ELF. Il y a très longtemps. Je vais pas vous mentir, il y a vraiment très longtemps. Et je l'avais pas réutilisé beaucoup depuis parce que justement je le trouvais trop clair. Mais il est quand même pas mal. Je vois, j'utilise et je l'aime bien. Ouais, je dis ça comme si j'avais utilisé souvent alors que j'ai dû dire que j'utilisais jamais. Mais en vrai, il est pas mal, il couvre bien. Et je m'étais dit que l'acheter... Oh là, je suis pas de la même couleur que ma main, c'est fou. Je m'étais dit que l'acheter de la bonne couleur, ça pourrait être une bonne idée. La poudre, donc la Set It Up, comme je vous ai dit, je prends une houppette. Et je viens surtout insister avec la houppette, c'est sur le contour de mes yeux parce que ça tombe dans les ridules. Enfin, ça tombe dans les ridules, ça veut rien dire cette phrase. Ça fait des plis. En fait, c'est pour éviter que ça fasse des plis, donc on poudre assez vite. C'est pour ça que vous aurez 0 pli. Hein. Pour information. Les ridules, souvent, c'est un peu la merde. Mais moi, ce que je fais, c'est que je viens vraiment poudrer ma zone T avec ma houppette. Et maintenant que je suis encore plus blanche que ce que j'étais déjà, ce qui n'était pas non plus hyper... Waouh, pardon, je sais pas ce que je raconte. Je peux venir prendre un gros pinceau. Je vérifie juste sinon c'est bon, il est propre, parce que j'ai eu un doute. Je crois que j'avais mélangé mon pinceau. Bref, je sais pas ce que je raconte non plus. Et là, je viens balayer le surplus et du coup, je mets aussi sur les zones où j'en ai pas mis avec le surplus en fait, à la place de juste l'enlever et d'en mettre 4 tonnes. Du coup, le bronzer. Pour le bronzer, pareil, j'en ai un. J'essaie de prendre qu'un produit de chaque pour pas me mélanger moi-même. Mais pour le bronzer, du coup, j'ai ressorti cette antiquité. Je ne sais même pas si elle existe encore. C'est la Duo Poudre Soleil de Yves Rocher. C'était un de mes bronzers préférés parce qu'il est très clair et que j'ai la peau très claire. Quand j'ai été au lycée. C'était il y a longtemps. Voilà. J'ai 25 ans, bientôt 26. C'était il y a longtemps, le lycée. Et je la diffuse quand même pas mal, hein, parce que comme vous pouvez le constater, je suis quand même très très pâle.
Donc là, je vais vers qu'un seul côté pour qu'on voit vraiment la différence. Et aussi pour moi, pour m'aider à comprendre pourquoi je n'ai pas utilisé cette poudre plus souvent alors que c'était ma préférée. Bon, après là, j'ai quand même un fond de teint, enfin une base sur mon visage qui est très très claire. Donc ça aide aussi à faire ressortir le produit. Ouais, on a quand même plus de vie d'un côté que de l'autre. Ah, on a un peu mieux là déjà. Je me sens plus vivante. Ok, pour le bronzer on a ça. Pour le blush par contre là j'en ai deux. J'ai du coup un qui est un peu plus pêche. C'est celui-ci de L'Oréal. C'est le Blush of Paradise. C'est la teinte Life is a Peach. Et il est aussi un peu irisé. J'aime pas mal. En vrai, ce blush il est vraiment joli. Je l'ai déjà utilisé pas mal mais on voit toujours les dessins. Et j'ai un peu plus rosé, histoire de changer un peu pour les plaisirs. C'est la teinte Breezy de Essence. Et un peu plus rose. Voilà, c'est tout. Je sais pas exactement lequel j'ai envie de mettre aujourd'hui. Lequel j'ai envie de mettre? En fait, moi de base, je suis plus dans les pêches. Ok, j'essaye de me familiariser un peu au rose, donc on va mettre le rose. Je garde le même pinceau que le bronzer. J'ai du mal à me rappeler un peu ce qui rend celui-ci. Il est quand même assez léger, ou alors c'est moi qui suis aveugle. En vrai il est quand même assez léger, hein. Il est pas... ça se voit pas tant j'ai l'impression. Je sais pas ce que j'en pense. Ok, blush is done. Je vais pouvoir mettre de la lighter quand même. Pour la lighter j'ai le Dent de Lion, c'est une antiquité. Voilà, celui-ci on me l'avait même donné, c'est-à-dire que je ne l'ai pas acheté de moi-même. On me l'avait donné parce que la personne qui l'avait acheté ne s'en servait pas parce que elle se maquillait très peu, donc elle me l'avait donné. Et pourtant vu le prix de Benefit, mais je me rappelle plus exactement ce qu'il vaut. Encore une fois, c'est pas un produit que j'utilise très souvent. J'ai pris un petit pinceau histoire de vraiment le concentrer un peu plus parce que vraiment j'ai l'impression qu'on le voit quasiment pas. En plus là j'ai pas tant de lumière que ça. Donc forcément ça n'aide pas non plus. Spray fixateur, j'enchaîne, hein, j'enchaîne. Là je suis en try hard comme on dit. Spray fixateur c'est aussi le MUA Makeup Academy, c'est toujours la gamme Pro Base Hydrating. Et il y a de l'acide hyaluronique aussi dedans. Le spray de ce truc est extrêmement rude, d'accord? Je vais vous montrer à vide pour que vous compreniez un peu ce que je parle. Voilà, alors, je sais pas si on a vraiment vu grand chose, mais ça dépose des gouttes quoi. Ça dépose des gouttes. On va pouvoir passer aux sourcils. Pour les sourcils, alors j'ai sorti un produit. En fait, je voudrais le terminer parce que je ne l'aime pas. Et c'est pour ça que je voudrais le finir. C'est un crayon. Je ne fais plus mes sourcils au crayon depuis extrêmement longtemps. C'est un crayon de la marque de Nabila Beauty. Il m'en reste encore beaucoup. Beaucoup. Il me reste encore tout ça de crayon. C'est beaucoup. Pour un produit que j'apprécie pas tant. En fait, c'est pas tant que je l'aime pas, c'est plutôt le fait que... Oh là là, merde. C'est plutôt le fait que la couleur n'est pas exactement la couleur... En fait, elle est trop chaude par rapport à ce que moi j'aime sur mes sourcils. Donc, c'est... Bah, c'est pas fou, quoi. Du coup, ce que je fais, c'est que je remplis que la queue de mon sourcil. Parce que moi, je rase la fin de mon sourcil pour pouvoir la redessiner un peu plus comme moi j'aime. Je suis trop loin de mon miroir pour faire ça, donc je reviens tout de suite. J'ai fait mes sourcils. Ouais, je suis vraiment pas très fan de ce produit en fait, donc ça me transcende pas de ouf. Et pour le fixateur, pareil, je voudrais le terminer. D'ailleurs, il est bientôt fini. C'est le NYX Control Freak. Oups. Qui est un fixateur à sourcils. Il est pas dingue en toute honnêteté. Mais écoutez, en fait moi j'ai les sourcils hyper épais et ça ne tient pas mes sourcils.
Par contre, je l'ai déjà utilisé sur des clientes, enfin des comédiennes même, que j'avais utilisé sur un tournage, je crois. Et pour très peu de temps, ça fonctionne, c'est juste que ça va pas tenir dans la durée. On peut repasser aux yeux. Je vais pas faire un make-up hyper compliqué parce que j'ai pas envie, en fait, c'est aussi simple que ça. Alors je me suis aussi adaptée en vrai dans les produits qu'il y a dans ma rotation actuellement au type de maquillage que j'aime faire en ce moment. Voilà. Donc déjà pour la base, je vous ai rezoomé un petit peu pour qu'on puisse voir un peu plus le travail des yeux, même si je suis pas sûre qu'il y a un très grand travail de fard à paupières, très honnêtement. La base, j'ai celle-ci de chez Essence. C'est la base I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Voilà, rien de plus simple finalement. Et là vous pouvez voir en plus près que mes sourcils sont vraiment pas dingues. Voilà. Mais écoutez, je mets ça. C'est une base qui devient transparente, elle n'est pas du tout colorée. On dirait qu'elle est colorée, mais en vrai elle ne fait pas grand chose en termes de coloration. Juste, juste encore une fois, c'est un produit que j'aimerais finir parce que je l'apprécie pas tant. Je le trouve un peu insignifiant. Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, c'est pas gras, j'ai pas à pleurer quoi. Et je compte pas non plus le racheter par exemple. Je suis un peu médisante parce que je pense qu'on peut voir que ça a quand même coloré ma paupière. Les palettes, j'en ai deux dans ma rotation. La première c'est celle-ci de chez Nocibé, je l'avais gagnée dans un concours. C'est mon adorable palette de fard, de 6 fards à paupières. Et c'est des teintes qui sont pas mal irisées. J'en suis pas servi beaucoup, je m'en suis servi surtout de celui-ci parce que c'est le plus clair et le plus pailleté qui est très sympa. Mais vous voyez que sinon les autres elles sont quand même relativement intactes. Donc je voulais la tester un peu plus, donc je l'ai mis là. Et la deuxième que j'ai, c'est celle-ci. C'est du coup la Rem Beauty en collaboration avec Wicked. Enfin c'est la collection Wicked qui vient du film évidemment. Et écoutez, ça donne ça, les fards. Je suis pas convaincue à 100% de cette palette et je trouve qu'elle fonctionne pas très bien seule. C'est pour ça que je l'ai pris avec une autre qui ne vont pas du tout ensemble les couleurs d'ailleurs. Donc non, non. Voilà. Super. Par contre, j'aime vraiment beaucoup le packaging de cette palette. Je trouve magnifique. Même le miroir, il est vraiment trop beau. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Telle est la question. Pour les yeux, alors parce que pour les yeux, j'ai encore d'autres choses en fait. J'ai donc ces deux palettes là. Et pour les yeux, j'ai aussi ces deux produits là de Glitch que je voulais un peu plus tester. En ce moment, j'ai un peu la passion des smoky, donc j'ai ressorti le noir. Et celui-là, il est juste magnifique. C'est la teinte Pixel, qui est très très beau. Et ça, c'est la teinte HTML, qui est un noir. Rien de plus simple, rien de plus basique. Et vu qu'il n'y avait pas de noir dans les palettes, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir un noir quand même à côté. Au cas où j'ai envie, un moment, de faire un petit switch de genre, ou j'en sais rien. Bref, on va commencer tout de suite avec un beige. Je pense qu'il y a un beige. Bah là, il y a le Godness Nose, qui est celui-ci, mais il est un peu foncé pour ma carnation. Est-ce que là... Là, il y a le Kers. Celui-ci. On va prendre celui-là. Le beige, je l'applique uniquement sous mon arcade sourcilière pour faciliter les dégradés et pas sur toute ma paupière, sinon la base que vous avez mis n'a aucune utilité. J'aimerais bien utiliser ces fards là, parce que c'est ceux que j'ai pas utilisés encore. La ligne de bleu là, un bleu violet. Ils sont quand même très très beaux, mais en fait ils sont... Je sais pas comment l'utiliser parce que il n'y a pas de fard dans la palette mat qui me dit trop bien, utilise-moi, tu vois. Pardon, je suis en train de regarder le cabot parce qu'elle fait du bruit. Et du coup je me demandais ce qu'elle faisait comme bêtise, parce qu'en ce moment elle me fait des petites dingueries la gamine. Enfin bon. Du coup, je vais venir utiliser le fard Ospresso, qui est le taupe ici. Non, attendez. Avant de faire des dingueries comme ça, je vais venir prendre le noir, donc la teinte HTML. Je viens le mettre sur ma main et je vais venir le travailler au pinceau, délicatement, par touche, sans en mettre trop. Parce que je trouve que le problème de ce fard, c'est qu'il sèche assez vite. Voilà. Je vais prendre un pinceau, j'aurais pu en prendre un plus petit, mais j'en ai pas, sous la main du moins. Je vais en prélever un peu sur ma main et je vais venir en mettre vraiment au niveau du coin externe et du coin interne. Je vais faire comme un halo en fait.
J'aurais vraiment dû prendre un pinceau plus petit. Ça va juste me servir de base pour après venir faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'est même pas grave s'il est pas hyper étendu, hein, c'est vraiment une base. Et je vais aussi venir faire une base pareil avec peut-être un autre pinceau, alors vraiment hyper délicatement avec celui-là. En dessous de mon œil. À mon ras de cils inférieur. Je vais pas non plus trop dans mon coin interne parce que moi j'aime pas quand j'ai un trait noir entier dans mon coin interne. Mais ça, encore une fois, c'est mes propres goûts. Et là, sachez que sur ma main c'est déjà sec. Je pense que c'est un peu le souci je trouve de ce produit là, c'est qu'il faut le travailler quand même assez vite. Même si on a le temps, hein. C'est vrai que moi je préfère le poser sur ma main. Et dans tous les cas c'est aussi un produit que j'utilise dans mon kit pro, donc je le mets jamais directement sur ma peau. Enfin sur ma paupière quoi. Ok, maintenant qu'on a ça, je vais venir prendre un autre pinceau qui va être propre de préférence. J'ai pas un milliard de pinceaux à mon actif, enfin ici là, parce qu'il faut que j'en lave beaucoup d'ailleurs. Je viens du coup prendre cette fois-ci le Ospresso, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et je le prends avec le même pinceau d'ailleurs, le beige que j'ai mis tout à l'heure. Et là je vais venir sur tous les contours de ma forme. Histoire de nous faire vraiment un dégradé en fait. Pour pas avoir juste du noir et c'est tout. Vous auriez pu, enfin si vous en avez envie aussi, moi je vais pas le faire, prendre du noir pour intensifier le fard liquide. Moi je le trouve bien comme ça, j'aime bien la teinte un peu grisâtre que ça rend. Donc c'est pas un truc qui me dérange. Ok, bah maintenant qu'on a ça, je vais juste venir quand même mettre... Non. Super, super réflexion. Je vais rester comme ça, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais venir prendre les teintes de bleu. Alors, en fait j'hésite. Soit je prends la Swankified, je sais pas comment ça se prononce. Soit la Save Me This Dance, soit la The Cheese. Après je peux peut-être mettre The Cheese dans mon coin interne. Il est vraiment vraiment beau. Je pense que celle qui m'appelle le plus, c'est celle-ci là, Save Me The Dance. Elle est vraiment belle. Mais la bleue, elle irait hyper bien avec le noir. Je pense que je vais prendre celle-ci. La Save Me This Dance. Et alors dans mes souvenirs, ça ne se prélevait pas au pinceau. Est-ce que mes souvenirs sont bons? Mes souvenirs ne sont pas si mauvais. Elle se prélève super mal au pinceau. Et là j'ai juste peur d'avoir plein de chutes sur ma joue, enfin partout en fait. Ok, j'en ai quand même. C'est pas... Le fard est magnifique. Ça se prélève pas hyper bien quand même. Faut insister quoi. Après oui, j'ai l'impression que c'est plus un topper. Là on voit clairement ma paupière sans fard. Et ça me dérange un peu. Je vais essayer quand même au doigt du coup. Ah ou alors non, c'est vraiment les reflets en fait de ce fard. Je le monte assez haut parce que j'adore. C'est vraiment les reflets de ce fard en fait. Il est très très beau. Et je pense que je vais venir prendre aussi du coup le bleu qui s'appelle le Swankified. Je sais toujours pas prononcer ce mot, mais je vais prendre celui-ci pour ajouter plus de nuances et plus de paillettes. Toujours au doigt parce que c'est vraiment ce qui fonctionne le plus finalement. Voilà, alors celui-ci vraiment Pépitas, de chez Pépitas. Oh my god, ok, lui il est absolument... Oh, je vais venir prendre le The Cheese, donc la teinte la plus claire que je vous ai montré tout à l'heure.
Ou alors elle se prélève extrêmement bien au pinceau par contre. Et je vais venir la mettre du coup dans mon coin interne. Elle est un peu plus champagne, elle a pas l'air si bleue je trouve sur la peau. Elle vient un peu plus bleue dans le pan je trouve. Peut-être c'est quelques reflets en fait je pense. C'est hyper beau. Je pense que pour les yeux on va s'arrêter là. C'est assez basique, assez simple mais c'est magnifique en vrai j'adore. Et je vais venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse. J'en ai pas dans ma... J'ai pas de crayon en fait dans ma rotation parce que c'est pas des choses... Enfin j'utilise vraiment en fonction de ce que je mets sur ma paupière. Donc j'en ai jamais vraiment dans mes rotations. Ça me sert à rien. Que j'utiliserai très peu sinon. Du coup je vais juste venir mettre du crayon noir et je reviens vers vous. J'ai 3 mascaras dans ma rotation. 4 mascaras c'est peut-être un peu beaucoup. Mais encore une fois il y en a qu'il faut juste que je finisse. Et je pense finir en janvier, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci, qui est une miniature du Fenty Beauty, qui est presque fini, qui est à terminer. Je pense que je vais le mettre aujourd'hui d'ailleurs, comme ça au moins c'est sûr que c'est bon. J'ai le Kiko, pareil, c'est un de mes mascaras du moment que j'utilise tout le temps, je l'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il est là, mais je pense qu'il va être aussi sur sa fin, c'est pour ça que j'en ai d'autres en plus. Et c'est le Maximode Volume et Définition Mascara. Ensuite j'ai le Huda Beauty qu'il faut absolument que je termine parce que je l'ai depuis une éternité. C'était un de mes mascaras préférés quand il est sorti. Donc ça fait longtemps que je l'ai. Voilà. Et j'ai le Orgasme de Martin Cosmetics. Pareil, c'est un des mascaras que j'aime beaucoup et il faut aussi que je le finisse parce que je l'ai depuis un moment. Je pense que c'est les plus vieux mascaras d'ouvert que j'ai dans mon placard. Je viens recourber mes cils. Et comme je dis, je vais prendre le Fenty. Je vais peut-être d'ailleurs mettre plusieurs couches. Il m'a l'air quand même assez sec en vrai. Ouais bon. Voilà ce qui en sort. Il faut frotter beaucoup pour avoir du produit. C'est dommage parce que vu que je l'ai utilisé vraiment en saccadé et pas directement, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire si je l'aime bien ou pas. Mais lui il va très vite aller dans mes produits finis. Bon je vais en prendre un autre mascara histoire de mettre vraiment du mascara sur mes cils. Je prends le Fenty du coup. Le temps que ça sèche pour pouvoir mettre le deuxième côté, je vais venir mettre... Enfin je vais faire mes lèvres. J'ai 3 produits pour les lèvres. J'ai d'abord une encre à lèvres, pas du tout, une huile à lèvres. De MEA Makeup Academy qui vient colorer un peu vos lèvres en rose. Du coup c'est le pH, c'est un truc de pH etc. Moi c'est rose, du coup ça reste très rose au final. Mais de base elle est blanche il me semble. Là je sais plus. Mais bon dans tous les cas c'est ça. Il y a marqué que c'est aussi pour les joues. Il y a marqué Lip and Cheek Oil. Conseille pas de mettre ça sur vos joues mais après vous faites ce que vous voulez. J'ai ensuite un gloss de chez Shiglam, c'est la collection Rick et Morty. Voilà, qui est très beau, c'est un peu marronné. Et j'ai ici un rouge à lèvres en raisin rose, c'est aussi Makeup Academy d'ailleurs, MEA Makeup Academy. Multilip matte lipstick et c'est un gloss qui est du coup déjà coloré. Là, je pense que je vais partir sur ça parce que ça va être le... Ça va être bien, c'est tout. Elle est pas de ton rose, j'aime bien. Par contre, je vais venir mettre le gloss marronné dessus. Histoire de couper un peu le rose quand même. Deuxième couche de mascara. Et on aura terminé, donc je reviens dès que j'ai fait ça. Et voilà pour ce look. Et pour... ma rotation make-up de janvier-février, je sais pas encore quand est-ce que je vais la changer, mais de ma rotation make-up du moment, on va appeler ça comme ça. En tout cas, écoutez, on a un look qui tient la route, hein. J'aime bien. Bon, moi je vais aller de ce pas faire un peu de montage, histoire de rester dans ma bonne vibe du moment. Et je vous retrouve très prochainement pour des prochaines vidéos, je l'espère. Bisous!